Cette course contre la montre engagée par les sauveteurs pour évacuer le maximum d'habitants dans la zone de ce barrage qui a été détruit. L'eau qui continue à monter à Kherson et ce sont maintenant près de 1600 les sauveteurs, les policiers qui s'affairent de part et d'autre du Dniepr. Le récit ce matin pour LCI signé David Verrag. Dans les rues de Kherson, le bateau a remplacé la voiture. Les immeubles trempent ici dans plusieurs mètres d'eau. Ces membres de la garde nationale ukrainienne sillonnent les rues à la recherche de personnes à évacuer lorsqu'ils tombent sur cet homme, bloqué à l'extérieur de son habitation. Avez-vous fermé votre porte? J'ai perdu mes clés. Vous les avez perdues où? La porte a claqué toute seule et mes clés sont à l'intérieur. Attention en grimpant, ne vous faites pas mal, n'ayez pas peur, vous pouvez vous appuyer sur moi. Voilà, asseyez-vous. Partout en ville, police et secouristes évacuent les personnes les plus faibles. Mais la tâche est immense et les habitants participent à l'effort collectif. Que ce soit comme ici en mettant leur bateau à disposition ou en allant directement chercher les résidents. Il faut qu'on évacue une grand-mère, elle est bloquée au premier étage avec ses chats et ses chiens. Ses fenêtres sont couvertes avec des panneaux métalliques. Il faut découper les panneaux et la sortir par la fenêtre. C'est assez haut et le bateau n'est pas stable. Voilà à quoi ressemble la ville de Kherson depuis la destruction du barrage. De certaines maisons, seul le toit émerge des flots. Et chacun fait comme il peut pour échapper à cet enfer, seul ou en famille, avec ses animaux, avant de s'entasser dans un bus pour évacuer une zone devenue inhabitable. Le niveau d'eau à Kherson est actuellement de 5,34 m. Il y a une demi-heure, il était de 5,32 m. Chaque demi-heure, il s'élève de 1 à 2 cm. 50 km plus à l'est, sur l'autre rive du fleuve Dniepr, la ville de Novakarovka, sous contrôle russe, a également les pieds dans l'eau. Des véhicules tout-terrain peuvent encore circuler, mais pour combien de temps? À l'intérieur de sa maison, marchant dans 20 cm d'eau, Valérie constate les dégâts. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est notre maison, enfin ça l'était. On ne peut plus y vivre. Peut-être qu'on y reviendra une fois que ça aura séché. Devant l'ampleur de sa tâche, Valérie fait part de sa lassitude. La guerre ne pourra pas durer éternellement. Il faudra bien qu'il y ait une fin. Russes et Ukrainiens s'accusent mutuellement de la destruction du barrage. Une catastrophe qui fait des victimes des deux côtés.